Vous êtes-vous déjà surpris à dialoguer avec le Créateur, confortablement installé dans votre lit? Il est peut-être temps de marquer une pause et de réfléchir, car cette manière de communier, sans que vous en ayez conscience, pourrait bien ériger des obstacles invisibles sur votre chemin de foi. Ceci n'est pas un simple avertissement, mais un appel qui résonne des cieux. Un souffle divin destiné aux âmes qui peuvent encore s'éveiller avant que le voile du temps ne se referme définitivement. Fréquemment, celui qui navigue dans une spiritualité tiède ne perçoit même pas sa condition. Celui qui s'est habitué à interagir avec l'Éternel dans un confort absolu, le corps étendu, comme s'il était dans une conversation décontractée avec une connaissance, semble avoir oublié qu'il se trouve en présence du Très-Haut. Qui se comporterait ainsi devant un souverain terrestre? Qui, convoqué pour un témoignage solennel devant une assemblée, parlerait de son lit, les yeux mi-clos? Et pourtant, combien ose s'adresser ainsi à Dieu? Notre corps physique n'est pas un spectateur passif dans la marche spirituelle. Il est le temple du Saint-Esprit, comme nous le rappelle 1 Corinthiens 6, 19. Un véhicule et un symbole. Chaque mouvement, chaque attitude reflète la véracité ou l'illusion de ce que l'âme cherche à exprimer. Car prier, c'est bien plus qu'articuler des mots. C'est un acte d'abandon total, de révérence sacrée, de communion profonde. C'est l'âme et le corps unis dans l'adoration. Un sage ermite du désert avait coutume de partager: celui qui prie debout, comme s'il n'était que de passage, ne se meut que sur le plan physique. Mais celui qui prie prosterné, même en silence, a déjà touché les seuils célestes. Et, ainsi, depuis des temps immémoriaux, l'Église a perçu que la posture corporelle communique avec Dieu, avec une éloquence qui surpasse toute supplication verbale. S'agenouiller, se prosterner, joindre les mains, fermer les yeux, tout cela élève l'esprit, purifie l'intention, prépare le cœur. Cependant, à notre époque de commodité et de distractions incessantes, il semble que cette sagesse ancestrale ait été oubliée. La prière aussi a été accommodée, endormie, diluée. On prie allongé tandis que la lueur de l'écran du portable fend l'obscurité de la nuit. On prie entre des murmures de fatigue, comme celui qui s'acquitte d'une obligation envers Dieu en récitant une prière connue. Et de cette manière, beaucoup ne prient plus vraiment. Ils ne font que répéter des formules dépourvues d'âme et de corps, avec un cœur qui ne s'émeut ni ne s'abandonne. C'est au milieu de cette léthargie spirituelle qu'a retenti la voix ferme et incandescente de Padre Pio, un pasteur singulier à la présence marquante, au regard perçant et aux paroles tranchantes comme le feu. Une nuit de profonde adoration devant le Saint-Sacrement, tandis que l'arôme de l'encens montait comme un fleuve de lumière vers le ciel, le padre reçut une alerte de l'esprit. Il rapporta avoir vu une myriade de prières qui ne montaient pas, des mots qui tombaient au sol comme des feuilles sèches, des anges aux mains vides, incapables de les porter au trône de Dieu. Et parmi ces visions, une voix lui murmura: « Le corps est un miroir, et quand il ment, l'âme s'endort. » À partir de ce moment, le padre commença à proclamer un enseignement ancien, oublié par beaucoup. La révérence corporelle est une composante essentielle de la prière authentique. Non par simple formalisme, non par un rite vide, mais parce que le corps est l'enveloppe de l'âme et son premier autel. Prier allongé, sauf en cas de maladie ou d'extrême nécessité, dit-il dans une homélie, c'est comme se présenter au banquet du roi vêtu d'indolence. C'est permettre au corps de déclarer « peu m'importe ». Et quand le corps parle ainsi, l'âme écoute et se refroidit aussi. Ces paroles ne cherchent pas à juger celui qui, par maladie, faiblesse ou âge avancé, ne peut prier que de son lit. Dieu qui sonde les cœurs connaît le mérite caché de celui qui souffre et malgré tout cherche la communion. Mais elles interpellent ceux qui, pouvant s'agenouiller, préfèrent la commodité. Ceux qui, ayant la vigueur, choisissent la tiédeur. Ceux qui, inconsciemment, transforment la prière en un murmure avant de dormir, sans âme, sans lumière, sans amour. Et pourquoi cela est-il si vital? Parce que nous traversons des temps d'intenses conflits spirituels. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'une prière somnolente.
Les forces contraires ne dorment pas, leurs messagers ne se reposent pas, et un chrétien qui prie avec l'âme à moitié éveillée devient une cible facile pour la confusion, l'apathie et la déviation. Padre Pio, mu par cette révélation, initia un appel silencieux mais profond à toute l'Église. Revenir à la prière à genoux, non comme une obligation, mais comme un acte d'amour. Non comme une norme rigide, mais comme une offrande vivante. Car celui qui s'agenouille avec le corps s'incline aussi avec l'âme. Et celui qui se prosterne devant le Saint-Sacrement reconnaît de tout son être que Dieu est Dieu. Une mère de famille, en entendant cet enseignement, décida d'expérimenter. Pendant des années, elle avait prié dans son lit chaque soir avant de dormir. « Je n'ai pas le temps pour plus », se disait-elle. Mais un jour, avec humilité, elle s'agenouilla à côté de son lit et pleura. Car, en sentant le sol sous ses genoux, elle comprit combien haut elle avait placé son orgueil auparavant. « C'était comme si mon âme s'était enfin éveillée », dit-elle entre les larmes. Ceci n'est que le commencement. Dans les prochains thèmes, nous explorerons les conséquences spirituelles d'une prière irrévérencieuse, la sagesse des saints sur l'attitude corporelle et le pouvoir transformateur qui naît lorsque le corps prie en unité avec l'âme. Mais pour aujourd'hui, réfléchissez à cette question. Que dit votre corps lorsque vous priez ? Car Dieu n'écoute pas seulement vos paroles, il écoute aussi votre silence, vos gestes, vos genoux. Il écoute même la manière dont vous vous présentez devant lui. Et non par sévérité, mais parce qu'il vous aime trop pour accepter une prière à moitié, un abandon endormi, un cœur qui ne s'incline pas. Il est encore temps de s'éveiller. Vous pouvez encore revenir à la prière comme une âme vivante. Il arrive un moment où l'âme semble devenir muette. Ce n'est pas une rébellion, ce n'est pas une apostasie, c'est tout simplement une torpeur. C'est le silence de l'âme tiède qui prie encore des lèvres, mais dont le cœur ne brûle plus. Elle prie, oui, mais sans faim. Elle parle, mais sans attente. Elle invoque, mais sans soif. Et fréquemment, tout a commencé par un petit geste. Se laisser aller à la commodité, permettre au corps de s'allonger, tandis que l'esprit s'adonnait, nuit après nuit, à une prière faible, murmurée, presque mécanique. Nous ne nous en rendons pas compte. Personne ne s'en rend compte au début, mais peu à peu, ce qui était dévotion devient coutume. Ce qui était rencontre devient routine. Ce qui était feu devient braise éteinte. Et c'est alors que, lorsque le corps s'allonge, l'âme aussi s'incline vers le sommeil. Non pas le sommeil réparateur des justes, mais la torpeur de celui qui s'éloigne de Dieu sans le savoir. Les Écritures nous en avertissaient déjà. À Gethsémani, lorsque Jésus demanda à ses disciples de veiller avec lui, ils s'endormirent, non par mépris, non par rébellion, mais par fatigue, par humanité, par fragilité. Mais le Seigneur ne les laissa pas sans correction. « N'avez-vous donc pu veiller 1 heure avec moi » Matthieu 26, 40. Ce n'était pas seulement une demande, c'était une supplication d'amour, et ils échouèrent, comme tant d'entre nous. Padre Pio, en méditant sur ce passage, écrivit dans une de ses lettres « Aujourd'hui, les disciples ne dorment plus sous les oliviers. Ils dorment dans leur lit, le chapelet entre les doigts, mais l'âme distante. Et Christ continue de saigner en solitude. » Avec cette clarté douloureuse, le Padre voulut réveiller l'Église de la léthargie de la prière vide. Parce qu'une prière endormie n'est pas seulement inefficace, elle peut devenir une porte ouverte à l'ennemi. Les saints le savaient. Saint Alphonse Marie de Liguori enseignait que la prière doit être vigilante et que la tiédeur est une terre fertile pour la tentation. Sainte Thérèse d'Avila parlait de l'âme molle, qui ne se décide pas à aimer vraiment parce qu'elle n'a pas encore appris à discipliner son corps. Et c'est que le corps n'est pas indifférent. Il n'est pas seulement un récipient. Il est instrument, langage, sacrement de l'invisible. C'est pourquoi, lorsque le corps s'abandonne au repos pendant la prière, l'âme aussi commence à céder, perd sa tension, perd sa force, perd sa vigilance. Et là où il n'y a pas de vigilance, l'ennemi agit. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant,
cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5:8. Vigilance, ce mot oublié à notre époque. Qui prie aujourd'hui avec un esprit vigilant? Qui comprend que prier n'est pas seulement parler, mais veiller, résister, se tenir debout en âme ou encore devant le Seigneur? Qui sait que la manière dont nous nous présentons à Dieu n'exprime pas seulement ce que nous croyons, mais aussi ce que nous craignons et ce que nous aimons? Prier allongé, dans l'intimité de la nuit, peut sembler inoffensif, voire spontané. Mais Padre Pio nous demande de regarder plus profondément, non pas l'action superficielle, mais le fruit spirituel qui en est. Que produit cette prière? Quelle transformation engendre-t-elle? Te change-t-elle? Te réveille-t-elle? T'agenouille-t-elle intérieurement? Lors d'une audience silencieuse avec de jeunes religieux, le padre dit d'une voix sereine, mais ferme. Le corps est comme un héros de l'âme. Quand il se courbe, la volonté s'humilie. Quand il se prosterne, le cœur s'offre. Mais s'il s'endort, l'esprit s'éteint. Et il ajouta ensuite une phrase qui resta gravée dans le cœur de beaucoup. L'âme ne tombe pas d'un coup. D'abord, elle se penche. Cette image, si simple et si profonde, illustre le drame spirituel de notre génération. Nous nous sommes penchés spirituellement, nous nous sommes permis de petites concessions, des habitudes de commodité, des justifications pieuses, et peu à peu, la flamme de l'autel intérieur s'éteint. Il n'y a plus de feu, seulement de la fumée, des mots sans onction, une routine sans révérence. Une femme consacrée, en lisant cet enseignement du padre, avoua avoir ressenti un choc intérieur. Pendant des années, elle avait prié chaque nuit allongée, convaincue que Dieu comprenait. Et c'est vrai, Dieu comprend, mais il invite aussi. Il ne punit pas, mais corrige. Il n'oblige pas, mais attend. Et elle comprit que ce qu'elle perdait n'était pas la faveur divine, mais le feu de l'amour. Depuis lors, elle s'agenouille chaque nuit, ne serait-ce que quelques minutes. Et elle dit que depuis ce changement, la prière est redevenue rencontre. L'âme a besoin d'un corps qui lui rappelle à qui elle s'adresse, et le corps a besoin d'une âme qui donne un sens à chaque geste. Prier debout, à genoux, les mains jointes, n'est pas du fanatisme, c'est l'amour qui s'exprime de tout son être. Et ainsi, Padre Pio commença à former sans fanfare une école de révérence, non pas avec des décrets, mais avec le témoignage. Non pas avec des impositions, mais avec le feu. Ces messes, célébrées avec une solennité émouvante, sont une catéchèse vivante sur la majesté de Dieu. Et dans chaque homélie, il rappelle avec douceur et fermeté que la vraie prière naît de l'émerveillement, et l'émerveillement exige la révérence. Mais cela n'est pas seulement pour les liturgistes, c'est pour vous, pour moi, pour chaque chrétien qui, chaque nuit, ressent la tentation de prier avec un corps fatigué et une âme paresseuse. Pour chaque jeune qui pense que la forme n'a pas d'importance. Pour chaque mère qui prie en silence en s'allongeant. Pour chaque personne âgée qui peut encore plier les genoux, ne serait-ce qu'un instant. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit d'intention, d'amour, d'abandon. L'âme qui aime se prosterne, même intérieurement. L'âme qui espère s'agenouille, même si le corps ne le peut pas. L'âme qui sait devant qui elle se trouve ne s'allonge jamais comme quelqu'un qui change de chaîne. Peut-être cet enseignement n'est-il pas populaire. Peut-être y aura-t-il ceux qui le ridiculiseront. Mais souvenez-vous que les mystères les plus profonds de l'âme n'ont jamais été populaires. Ils ont toujours été des chemins étroits, murmurés par l'esprit, découverts par les humbles, vécus en silence par les saints. Aujourd'hui, le Seigneur te demande, as-tu laissé ton âme s'allonger avec ton corps? As-tu perdu l'émerveillement, la révérence, le feu? Es-tu disposé à te réveiller? Le chemin commence par un geste simple, se lever de son lit avant de prier. Non pas pour accomplir un rite vide, mais pour dire à Dieu, me voici en corps et en âme. Je viens pour t'adorer, non pour me complaire. Je viens pour écouter, non pour m'endormir. Je viens pour t'aimer. Et quand ce geste devient habitude, et cette habitude prière vivante, alors l'âme s'étire, la lumière se remet à brûler, et le cœur s'élève.
Dans le prochain thème, nous découvrirons pourquoi les saints et les anges ne prient ni assis ni allongés, mais debout ou à genoux, et comment ce langage corporel s'unit au cœur céleste qui adore éternellement Dieu. Mais pour l'instant, une seule décision suffit. Cette nuit, ne prie pas allongé. Dis à ton corps, mets-toi debout, car mon âme va parler au Très-Haut, et tu verras comment le ciel s'ouvre, et ton âme, enfin, s'éveille. Il existe une forme d'expression qui transcende l'articulation verbale, se manifestant à travers les gestes. Une modalité de communication qui se passe de mots, mais qui véhicule plus de signification que 1000 discours. C'est le langage du corps en prière. Oui, le corps participe aussi à la prière, non seulement comme un instrument, mais comme un témoin, comme autel, comme un signe que tout notre être appartient au Seigneur. Dès les origines, le peuple de Dieu a compris que s'approcher de l'Éternel n'était pas un acte anodin. Il fallait se déchausser, se voiler la face, s'incliner jusqu'à toucher le sol. Moïse le fit devant le buisson ardent. Élie, sur le mont Horeb. Les prophètes tombaient la face contre terre lorsque la gloire divine se manifestait. Et les psalmistes, mus par l'Esprit, proclamaient « Venez, prosternons-nous et adorons, fléchissons le genou devant le Seigneur qui nous a créés. » Psaume 95:6. Rien de tout cela n'était superstition, c'était révérence, c'était adoration incarnée. Les saints ont compris que le corps devait s'accorder à l'âme. Saint François d'Assise baisait la terre en prononçant le nom de Jésus. Sainte Claire s'agenouillait même malade, car son cœur ne concevait pas d'autre posture pour aimer. Saint Ignace de Loyola enseignait que la discipline corporelle aidait à orienter le cœur. Et tant de martyrs, dans leur dernier souffle, n'expirèrent pas allongés mais à genoux, le regard tourné vers les cieux, témoignant par leur corps de l'amour suprême. Et les anges? La Sainte Écriture les décrit toujours debout, devant le trône céleste. Ils ne dorment pas, ne s'allongent pas, ne se distraient pas. Ils volent, adorent, proclament « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Apocalypse 4:8. Padre Pio, méditant sur le livre de l'Apocalypse, écrivit « Les anges ne se prosternent pas par faiblesse, mais par gloire. Le ciel entier s'agenouille parce qu'il a contemplé l'agneau. Nous, sur terre, devrions nous agenouiller encore plus, car nous le voyons quotidiennement dans l'Eucharistie. » Combien d'entre nous, sans nous en rendre compte, avons modifié notre attitude corporelle face au sacré par simple habitude? Nous nous asseyons, croisons les bras, fermons les yeux et croyons que cela suffit. Mais le corps aussi a une mémoire, et lorsqu'il s'habitue à l'irrévérence, l'âme se refroidit. Il ne s'agit pas de moralisme ni de rigidité, il s'agit de cohérence. Si nous aimons le roi, comment ne nous agenouillons-nous pas? Si nous croyons que Dieu est présent, pourquoi prions-nous comme si nous étions seuls? Une jeune mère racontait, émue, que son jeune fils l'avait surprise un soir en prière à genoux. Le garçon s'agenouilla à côté d'elle sans un mot. Puis, il demanda « Maman, pourquoi t'es-tu mise ainsi ?» Et elle répondit « Parce que Jésus est ici. » Ce fut sa catéchèse, ce fut l'héritage qu'elle légua à son fils. Parfois, un simple geste peut façonner une âme pour toute une vie. Padre Pio insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'imposer des formes, mais d'éveiller la conscience. C'est pourquoi il demandait que dans chaque foyer chrétien, il y ait au moins un lieu de prière, un coin où le corps s'incline, l'âme s'élève et l'esprit parle. Un autel domestique, simple, mais vivant. Car si nous n'enseignons pas à nos corps à prier, le monde leur apprendra à oublier Dieu. Ce n'est pas un hasard si les grandes désorientations de l'âme commencent par un relâchement du corps. Quand nous cessons de nous agenouiller, nous cessons de nous émerveiller. Quand nous cessons de lever les mains, nous cessons de demander avec humilité. Quand nous nous allongeons sans nécessité, nous cessons de veiller. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Matthieu 26:41. Chaque posture renferme un mystère. Quand vous vous agenouillez, vous confessez que vous n'êtes pas autosuffisant. Quand vous vous prosternez, vous reconnaissez qu'il est saint.
Quand vous vous mettez debout, vous proclamez que vous êtes prêt à obéir. Chaque geste peut être une prière silencieuse qui monte comme de l'encens. Et quand vous priez allongé, que dit votre corps? Quel message livre-t-il au ciel? Bien sûr, il y a des moments de maladie, de faiblesse, d'épuisement. Dieu voit le cœur, ne juge pas la posture si l'âme brûle. Mais le danger réside dans l'accoutumance à la facilité, dans la croyance que tout se vaut, dans la pensée que la forme n'importe pas. Car l'adversaire, lui, le sait. Il reconnaît le langage du corps et tremble quand il te voit à genoux, parce qu'il sait que dans cette posture, de nombreux saints lui ont arraché des âmes, parce qu'il sait que l'Église a vaincu les pires batailles. Dans une vision mystique partagée en privé, Padre Pio rapporta que, lors d'une adoration nocturne, il vit des milliers d'anges entourant ceux qui priaient à genoux. Et il vit aussi que, là où les gens étaient allongés par indolence, les ténèbres s'approchaient avec des murmures de sommeil. Une ligne invisible divisait les deux camps, et le ciel regardait en silence, attendant notre choix. Padre Pio conclut, ce n'est pas la posture qui sauve, c'est l'amour. Mais l'amour véritable se fait corps, s'agenouille, se prosterne, ne dort pas pendant que l'époux gémit à Gethsémani. Chère âme qui lit ces mots, aujourd'hui t'est offert un secret du royaume. Il n'est ni grandiose ni spectaculaire, mais il est efficace. La prochaine fois que tu prieras, avant de parler, demande à ton corps. Suis-je disposé à exprimer par mes gestes ce que mon âme proclame? Et si tu le peux, ne serait-ce qu'un instant, agenouille-toi. Que le corps et l'âme, unis, disent « Seigneur, je suis ici pour t'adorer ». Lorsque la nuit tombe et que le monde fait taire son tumulte, un silence sacré semble envelopper la terre. C'est l'heure des secrets de l'âme, des pensées informulées, des luttes inavouées. C'est l'instant où le cœur, souvent sans force, cherche le réconfort de Dieu ou se laisse bercer par la torpeur spirituelle. Mais nous ne sommes pas seuls en ce moment. Chaque nuit, dans chaque chambre, une bataille est livrée, silencieuse, invisible, mais réelle. Là où le croyant allume une flamme, ploie les genoux et murmure sa prière, le ciel s'incline, des anges veillent, les forces adverses reculent, et la plus humble des pièces se transforme en sanctuaire. Cependant, là aussi, où l'âme s'abandonne à la tiédeur, où la prière est un geste distrait et le corps repose sur un lit confortable, sans révérence, les ombres s'approchent, s'insinuent et sèment le sommeil de l'âme. Padre Pio, dans une de ses réflexions nocturnes, consigna dans son journal « Il y a des demeures où la prière a été remplacée par le murmure de l'indifférence. Là où il y avait autrefois la lumière, il y a aujourd'hui la tiédeur. Et la tiédeur est l'antichambre de l'abandon. Et c'est qu'il ne s'agit pas seulement de prier, il s'agit de comment nous prions, de l'attitude, de l'abandon, du respect devant le mystère. Beaucoup aujourd'hui ont transformé la prière nocturne en une formalité, un acte mécanique, un murmure entre les draps, tandis que le corps s'accommode plus au repos qu'au recueillement. Mais Dieu n'est pas une pensée avant le sommeil, ni une salutation hâtive avant le repos. Il est l'époux qui arrive dans la nuit, comme dans la parabole, et cherche des lampes allumées, des cœurs attentifs, des âmes qui veillent avec amour. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, 13. La nuit, pour les anciens moines, était le moment du plus grand combat spirituel. Ils le savaient. C'est pourquoi ils se levaient pour prier, car ils comprenaient que, dans ce silence se livraient les grandes batailles. Quand le corps cède au sommeil, l'âme doit résister avec foi. Quand le monde dort, le ciel écoute avec plus de netteté. Padre Pio l'exprime avec des mots qui déchirent la conscience. L'adversaire ne craint pas celui qui prie allongé, car il sait que son feu est déjà faible. Mais il tremble devant celui qui, même fatigué, s'agenouille avec amour, car celui-là a compris le langage du sacrifice. Et toi, âme aimée de Dieu, comment vis-tu tes nuits? Quel témoignage ton corps donne-t-il pendant que ton âme s'adresse au Créateur? As-tu transformé ton lit en autel ou en lieu d'oubli spirituel?
Il ne s'agit pas de rejeter le repos qui est un don de Dieu, ni de condamner celui qui, par maladie ou par âge, ne peut se prosterner. Il s'agit de découvrir que même dans nos chambres, cet espace intime où seul Dieu nous voit, se livre une bataille entre la lumière et la tiédeur. Car l'ennemi des âmes n'a pas besoin de te détruire avec violence s'il peut te séduire par la commodité. Les saints savaient que la bataille la plus dure n'était pas contre la persécution, mais contre la tiédeur du cœur. Sainte Thérèse de Jésus disait que la tiédeur était pire que le péché, parce qu'elle endort la conscience et éteint le désir de conversion. Et Saint Jean de la Croix avertissait que celui qui se relâche dans la prière se relâche bientôt en tout. C'est pourquoi, en ce temps d'urgence spirituelle, Padre Pio nous appelle à veiller sur nos nuits, à redécouvrir le pouvoir caché de l'instant où nous fermons les yeux. Car juste là, dans la dernière pensée du jour, se définit la direction que prend l'âme, vers la lumière de l'amour ou vers l'abîme de l'oubli. Et si aujourd'hui était ta dernière nuit, prierais-tu de la même manière? Prierais-tu allongé, les lèvres murmurant à peine? Ou t'agenouillerais-tu le cœur éveillé, sachant que cette prière pourrait être ta dernière offrande? L'Église a toujours enseigné que la prière n'est pas seulement une requête, mais un acte d'adoration. Et adorer implique d'engager tout son être, corps, âme, cœur. C'est pourquoi celui qui prie à genoux prie avec tout, et celui qui prie avec révérence, même s'il dit peu de mots, dit beaucoup. Padre Pio demanda à chaque fidèle de consacrer sa chambre comme une terre sacrée, non pas avec de grands rites, mais avec de petits gestes. Un crucifix visible, une image de la Vierge, une bougie allumée, un coin pour prier à genoux. Car là où l'on honore Dieu, le malin ne peut demeurer. Selon ces mots, si dans chaque foyer il y avait au moins une personne qui s'agenouillait chaque nuit avec foi, de nombreuses portes au mal seraient fermées. Et c'est ce qui nous est révélé aujourd'hui, que nos chambres sont des tranchées spirituelles, que dans chaque lit peut se livrer une bataille entre la paresse et l'amour, que dans chaque prière nocturne se joue le destin d'une âme. Aujourd'hui, tu peux choisir. Tu peux répéter la même chose que d'habitude, t'allonger, fermer les yeux et dire à Dieu une prière hâtive, à moitié. Ou tu peux allumer une bougie, faire silence, plier les genoux et regarder vers le ciel, sachant qu'il est là, t'attendant. Et comme un bien-aimé qui ne dort pas. Et alors, ta chambre cessera d'être une simple pièce. Elle sera un autel, elle sera un ciel sur terre. L'âme n'élève pas sa prière en solitude. Dans le mystère de la foi que nous professons, nous apprenons que l'être humain est une unité de corps et d'âme, indissociable, jusqu'au dernier soupir. Et pour cette raison, lorsque l'âme s'élève vers Dieu en prière, le corps ne peut rester étranger, inerte, désintéressé. Le corps prie avec ses gestes, avec sa posture, avec sa révérence. Il se transforme, comme l'ont enseigné les saints, en un encens vivant qui s'élève vers les cieux. Padre Pio, dans l'un de ses messages les plus profonds aux fidèles, déclara d'une voix résolue: celui qui prie sans le corps prie de manière incomplète, car l'amour qui ne se manifeste pas par des gestes visibles finit par s'éteindre dans le cœur. Nous vivons à une époque où le spirituel a été dissocié du tangible, où beaucoup croient qu'il suffit de l'intention pour qu'une prière soit valide, sans tenir compte de la disposition du corps, de l'environnement, de l'espace. Mais il n'en est pas ainsi dans la tradition de l'Église, il n'en est pas ainsi dans l'exemple des saints, il n'en fut pas ainsi dans la vie de notre Seigneur. Jésus lui-même, au jardin des Oliviers, se prosterna la face contre terre, Matthieu 26, 39. Il ne pria pas allongé, il ne supplia pas avec négligence, mais son corps exprima le drame et l'abandon de son âme. C'était le corps du Fils, gémissant avec une sueur de sang, intercédant pour vous et pour moi. Saint Paul nous exhorte avec une clarté limpide: offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là votre culte spirituel. Romains 12, 1. Avez-vous compris la portée de cela? Votre corps, vos genoux, vos mains jointes, votre colonne droite, votre regard tourné vers le haut, peut se convertir en un acte d'adoration. Et lorsque vous le faites avec révérence, lorsque vous
Vous agenouillez avec humilité, vous proclamez de tout votre être, Dieu est digne de tout. Les forces adverses exècrent lorsqu'une âme s'agenouille, car elles reconnaissent dans ce geste la victoire du Christ sur la croix, car elles savent qu'un genou plié est une porte fermée à l'orgueil et une brèche ouverte à la grâce. C'est pourquoi elles murmurent à l'oreille du croyant, « Ce n'est pas nécessaire, tu peux prier allongé, Dieu connaît ton cœur. » Et oui, c'est vrai, Dieu voit le cœur. Mais le cœur se manifeste aussi dans le visible, car un cœur épris n'offre pas le minimum, mais le meilleur. Et celui qui aime vraiment ne prie pas Dieu depuis la commodité, mais depuis l'abandon. Padre Pio avertit avec une force prophétique. Beaucoup pensent que la posture dans la prière est un détail mineur, mais dans le monde spirituel, ce détail peut être la différence entre ouvrir le ciel ou attirer la tiédeur. Pourquoi les moines prient-ils à genoux? Pourquoi les anges, dans les apparitions, se prosternent-ils la face contre terre? Pourquoi l'Église demande-t-elle que nous nous agenouillions pendant la consécration? Parce que le corps fait partie du langage, de l'âme, et ce langage ne doit pas être trivial, mais sacré. Sainte Catherine de Sienne enseignait que l'humilité du corps incline le cœur, que celui qui s'agenouille extérieurement prépare l'âme à s'agenouiller devant la majesté de Dieu. Elle-même disait que le démon ne peut jamais imiter la révérence, car il est fait d'orgueil. C'est pourquoi, lorsque vous priez allongé, sans attention, sans soin, sans un geste minimal de recueillement, sans le savoir, vous pouvez céder à l'esprit de tiédeur. Non pas parce que Dieu ne vous écoute pas, il écoute toujours, mais parce que votre âme court le risque de s'habituer à une relation superficielle, découragée, routinière. Et c'est là le véritable risque, non pas que Dieu ne vous entende pas, mais que vous cessiez d'aimer avec révérence, que votre prière perde son feu, que votre âme ne se prosterne plus ni intérieurement ni extérieurement. La nuit, lorsque vous êtes seul dans votre chambre, ce moment intime se transforme en autel ou en oubli. C'est à vous de décider. Vous lèverez-vous un instant pour vous mettre à genoux, pour faire le signe de croix avec dévotion, pour regarder une image sainte et dire « Me voici, Seigneur, je t'adore ». Ou vous allongerez-vous comme celui qui répète une phrase apprise, à moitié endormi, tandis que l'âme s'éloigne. Dans ce combat de l'âme, la posture du corps est épée et bouclier. De même qu'un soldat se tient ferme devant son général, de même l'âme qui prie doit se raffermir dans son corps. Non, par obligation, mais par amour. Non par crainte, mais par adoration. Padre Pio a laissé écrit dans sa lettre apostolique « Adoratio corporis ». En des temps où l'âme est endormie par la commodité, les corps doivent revenir pour réveiller le feu de la foi. Et ce réveil commence avec vous, cette nuit, vous, dans votre chambre. Vous n'avez besoin ni de grands autels, ni de longs discours. Vous avez seulement besoin de vous agenouiller à nouveau comme un enfant, comme un saint, comme Jésus. Car chaque fois que vos genoux touchent le sol, la terre se transforme en ciel. Dans le mystère silencieux de la nuit, tandis que le corps s'abandonne au repos, l'âme peut, par inadvertance, ouvrir des portails invisibles dont nous ne soupçonnons même pas les conséquences. L'habitude, apparemment inoffensive, de prier allongé, dépourvue de révérence et d'attention, constitue une fissure dans l'armure spirituelle, une brèche par laquelle l'adversaire murmure, s'insinue et commence à infiltrer son influence. Padre Pio, éclairé par le Saint-Esprit, a averti que toutes les postures ne se valent pas devant Dieu, ni toutes les prières ne renferment le même pouvoir. La prière, faite dans la tiédeur, sans l'engagement du corps ni de l'âme, peut devenir comme une flamme que la brise éteint, une supplication qui se perd dans le vide. Mais pourquoi cette forme si répandue de prier allongée peut-elle comporter tant de dangers spirituels? Dieu n'est-il pas miséricordieux et n'entend-il pas toutes les prières? Oui, Dieu est infiniment miséricordieux et plein d'amour. Cependant, le respect qui lui est dû, l'abandon sincère que nous démontrons ont aussi leur valeur dans le dialogue intime avec lui. L'âme qui s'abandonne à la commodité sans vigilance risque de perdre sa ferveur et, avec elle, la force
d'affronter les tentations. L'Écriture nous le rappelle, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Lorsque le corps est allongé, détendu, inattentif, la chair, cette fragilité inhérente à la condition humaine, devient plus vulnérable. L'âme s'endort, et c'est là que l'ennemi voit son opportunité. Une voix prophétique, comme celle d'un Léon XIV, personnage fictif pour l'exemple, en gardant la structure de l'original, aurait pu expliquer avec clarté la prière allongée. Lorsqu'elle devient une habitude, cède la place à la tiédeur qui corrode. C'est la porte ouverte pour que l'esprit de mondanité et de distraction s'installe dans le cœur. La tiédeur spirituelle n'est pas un péché ostensible comme la colère ou l'envie, mais c'est un poison silencieux. Elle commence par la négligence, dans la prière, se poursuit par la perte de la ferveur et culmine dans l'oubli de Dieu. Lorsque l'âme s'habitue à prier sans fermeté, l'adversaire trouve un terrain fertile pour semer doute, distraction, découragement. La prière devient un acte vide, dépourvu de pouvoir. Et sans pouvoir, l'âme s'affaiblit. Ce n'est pas un hasard si saint Paul avertit. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Lorsque la prière est faible, les chutes spirituelles se multiplient, la lutte devient inégale et l'ennemi avance sans difficulté. Des enseignements inspirés, comme ceux attribués à Léon XIV, souligneraient que la prière doit être corps et âme en parfaite alliance. Le murmure ne suffit pas, la pensée ne suffit pas, le mouvement des lèvres ne suffit pas. Le corps doit manifester l'abandon, car c'est à travers le corps que l'âme se fortifie et s'affirme. Lorsque nous prions allongés, la chair se confond. Avec l'esprit, l'âme se dilue dans la commodité et perd son pouvoir de résistance. En revanche, la posture à genoux, droite et attentive, éveille la force intérieure. Le corps devient l'allié de l'âme. Chaque geste visible se transforme en prière silencieuse, en acte de foi. Cette révérence visible fortifie la prière invisible. L'Écriture est remplie d'exemples de postures de prière qui manifestent foi et humilité. Le roi David criait prosterné devant Dieu, Psaume 95. Daniel priait le visage contre terre, Daniel 6. Et la Vierge Marie se tenait debout, attentive et ferme, devant l'ange Gabriel. Ces exemples nous parlent d'un corps en harmonie avec l'âme, d'une prière qui embrasse toute la personne, et non seulement l'esprit ou le cœur. Mais que se passe-t-il lorsque nous permettons à la commodité de dominer la prière? La tiédeur ouvre des brèches dangereuses. Premièrement, la distraction constante. Lorsque nous prions allongés, le corps tombe facilement dans la distraction. L'esprit se disperse, les yeux se ferment à moitié, les pensées s'éloignent. Cette dispersion réduit la force spirituelle de la prière. La prière cesse d'être un dialogue et devient un monologue mental ou, pire encore, une routine vide. Deuxièmement, la perte de la révérence. La posture confortable, détendue, peut entraîner la perte du respect profond pour la sainteté de Dieu. La révérence n'est pas seulement une formalité, c'est le langage de l'amour qui s'exprime avec le corps. Sans révérence, l'âme perd sa force et sa proximité avec Dieu. Troisièmement, la vulnérabilité face à la tentation. La tiédeur ouvre des portes à la tentation. L'adversaire sait qu'une âme distraite et sans fermeté est plus facile à séduire par des pensées impures, des doutes ou le désespoir. La bataille spirituelle requiert force et vigilance, et la prière allongée peut être un point faible. Quatrièmement, l'endurcissement du cœur. Avec le temps, cette attitude peut conduire à l'endurcissement du cœur, à l'indifférence. Ce qui a commencé comme une posture décontractée peut se transformer en une habitude d'éloignement spirituel. On pourrait affirmer dans l'esprit de Léon XIV, il n'y a pas de place pour la commodité dans la prière, car la prière est combat. C'est un feu qui consume l'âme, et le feu ne s'attise pas dans la léthargie. Mais comment réparer cette brèche? Comment redonner de la force à l'âme qui s'est habituée à la tiédeur? Padre Pio nous guide vers la conversion et la réparation profonde.
Il nous invite à nous réveiller de la routine et à assumer la prière avec le sérieux et l'amour qu'elle mérite. Premièrement, en prenant conscience de la posture, le corps doit être un instrument sacré, non un obstacle. Plier les genoux, redresser la colonne, regarder vers le ciel avec les yeux de la foi. Chaque geste simple est un acte d'adoration. Deuxièmement, en se rappelant que la prière n'est pas une formalité, mais une rencontre vivante avec Dieu. C'est pourquoi nous devons nous préparer à prier, éteindre les distractions, créer un environnement sacré, ouvrir le cœur avec humilité. Troisièmement, en cultivant la constance et la ferveur. La prière quotidienne, faite avec révérence, fortifie l'âme et ferme les portes à l'ennemi. Enfin, la réparation inclut l'acte de réparation pour les moments de tiédeur, confession sincère, jeûne ou petit sacrifice, et l'abandon renouvelé de la vie à Dieu. Car, comme aurait pu l'enseigner un maître spirituel, l'âme qui s'abandonne, entièrement corps et esprit, a le pouvoir de transformer la nuit en aurore, la brèche en forteresse. L'urgence de cet appel est grande. Nous vivons des temps de confusion spirituelle où l'ennemi cherche à distraire et à endormir. Mais la grâce est plus proche que jamais pour celui qui décide de lutter avec amour. Ce thème nous rappelle qu'il ne suffit pas de prier. Il faut bien prier corps et âme unis dans la révérence avec la disposition de celui qui sait que chaque prière est une bataille et que dans cette bataille se joue le destin éternel. En terminant cette réflexion, demandons la grâce de vivre la prière non comme une routine ni une commodité, mais comme un abandon ardent. Que notre corps soit un encens vivant qui monte à l'autel céleste, et que notre âme reste ferme contre toute tiédeur. Au crépuscule de ce voyage intérieur, alors que les ombres de la nuit s'allongent et que le tumulte du monde s'évanouit, une voix plus intime et pressante résonne. La voix divine qui appelle à la transformation. Padre Pio, investi de l'autorité de l'esprit, lance un cri d'alerte qui traverse les âges et nous atteint aujourd'hui. Réveille-toi, âme endormie. Ne consens pas à ce que la tiédeur devienne le sépulcre de ta foi. Lève-toi, repens-toi et prie de tout ton être avant qu'il ne soit trop tard. La conversion n'est pas une simple alternative, c'est le chemin étroit qui mène à la vie. Ce n'est pas une notion lointaine, ni un idéal inaccessible, mais un acte tangible et quotidien d'abandon. En ces temps de pénombre spirituelle, où la commodité entraîne l'âme vers l'indifférence, l'appel résonne avec une urgence sans précédent. L'habitude de prier allongée, bien qu'elle puisse sembler un détail insignifiant, est emblématique d'une réalité plus profonde. L'âme qui s'endort, qui se complaît dans la tiédeur et s'éloigne de la ferveur qui l'enflamme. L'Écriture nous le rappelle avec une clarté incisive. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 7, 8. Cet appel à ne pas endurcir le cœur s'adresse à toi, âme précieuse. Ne permets pas que la commodité physique reflète un cœur insensible. Ne permets pas que la prière se transforme en routine. Ne permet pas que la passion s'éteigne. Un maître comme Léon XIV, encore une fois, à titre d'exemple, nous enseignerait que la vraie prière est un feu qui brûle dans la poitrine, un acte d'amour qui exige un abandon total, corps et âme. Lorsque nous prions avec ferveur, non seulement nous dialoguons avec Dieu, mais nous ouvrons la porte pour qu'il agisse en nous et transforme notre existence. Mais comment réveiller cette ferveur endormie ? Premièrement, en reconnaissant notre fragilité et notre inclination à l'erreur. L'humilité est la clé qui ouvre le cœur à la grâce. Le Padre nous invite à un regard intérieur, à identifier les fois où nous avons succombé à la tiédeur, à la distraction, au manque de révérence, non pour nous enfoncer dans la culpabilité, mais pour nous relever avec plus de vigueur. Deuxièmement, en renouvelant notre abandon. La prière n'est pas un acte isolé, mais un engagement de toute une vie. Se lever du lit et se mettre à genoux est aussi un symbole de ce renouvellement intérieur. C'est déclarer « Seigneur, je désire t'aimer de tout mon être, de tout mon corps et de toute mon âme ». Troisièmement, en pratiquant la constance et la discipline. La ferveur n'est pas seulement une impulsion momentanée,
mais une flamme qui se maintient allumée par le sacrifice, par de petites renonciations, par des actes concrets de foi et d'amour. La bataille spirituelle exige effort et vigilance. Quatrièmement, en suppliant l'aide du Saint-Esprit. Padre Pio insistait sur le fait que, sans la lumière et la force de l'Esprit, notre prière est faible. Lui seul peut transformer notre cœur de pierre en un cœur de chair, plein de passion et de fidélité. Cinquièmement, en nous approchant fréquemment des sacrements, en particulier la confession et l'Eucharistie. Ce sont les nourritures de l'âme qui renouvellent la grâce et fortifient notre ferveur. Dans ce renouvellement de la prière, chaque geste a sa valeur. Ce n'est pas seulement ce que nous disons, mais comment nous le disons, avec quelle attitude, avec quelle révérence. La posture du corps est le langage de l'âme. S'agenouiller, regarder vers le ciel, ouvrir les mains en attitude d'abandon, tout cela fortifie la prière et prépare l'âme à la lutte spirituelle. Mais l'appel à la conversion n'est pas seulement un acte individuel, c'est un engagement communautaire. L'Église est un corps, et lorsqu'une partie s'endort, toute la communauté souffre. C'est pourquoi Padre Pio demandait avec ferveur que les fidèles s'unissent dans la prière, vigilants et attentifs, se soutenant mutuellement. La conversion est une porte étroite, mais une porte ouverte à l'espérance, car Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Ézéchiel 18:23. Il est riche en miséricorde et toujours disposé à pardonner et à renouveler. Mais cette grâce exige notre collaboration. Nous ne pouvons pas rester dans la commodité de la tiédeur en attendant que la prière soit magique ou automatique. La prière exige notre abandon, notre lutte, notre amour. Et c'est là que réside la grande urgence. Le temps est court, la nuit avance et l'ennemi ne se repose pas. Chaque moment de tiédeur est une occasion manquée, un terrain cédé. Chaque prière faite avec ferveur est une victoire, une lumière qui brille dans les ténèbres. Une voix prophétique nous avertit: n'attends pas qu'il soit trop tard pour te réveiller. Ne permets pas que l'ennemi te vole ta vie spirituelle. Lève-toi maintenant, prie avec ferveur et consacre ta vie au Seigneur. C'est le temps de la conversion. C'est le moment de l'abandon total, car c'est seulement ainsi que nous pourrons résister aux épreuves, aux tentations et aux obscurités qui nous guettent. Et nous ne sommes pas seuls. La Vierge Marie, mère de l'Église et mère de la prière, est avec nous. Elle est l'étoile qui guide l'âme vers la lumière. Dans son exemple, nous trouvons la fidélité et l'amour dont nous avons besoin pour nous lever et suivre. C'est pourquoi, en cet instant, je t'invite à un acte sincère de conversion. Peu importe où tu es, ni combien loin tu te sens. Dieu t'attend les bras ouverts. Il veut que tu te lèves, que tu renouvelles ta prière, que tu vives avec passion et révérence. Conclue ce temps de réflexion par une prière profonde d'abandon et de consécration. Seigneur Jésus, source de toute grâce et de tout amour, je reconnais ma tiédeur et mes distractions dans la prière. Aujourd'hui, je désire me réveiller de ma torpeur spirituelle. Relève-moi de la commodité qui m'éloigne de toi et allume dans mon cœur un feu nouveau. Que mon corps et mon âme s'unissent dans la révérence et l'abandon. Que je ne permette pas à la tiédeur de voler ma ferveur, mais que je marche toujours dans la lumière de ta présence. Je te remets ma vie, mes prières et ma lutte. Que le Saint-Esprit me fortifie et me guide sur ce chemin de conversion. Marie, notre mère, accompagne-moi toujours et aide-moi à être fidèle jusqu'à la fin. Amen. Nous arrivons au sommet de ce pèlerinage spirituel, au point où lumière et ombre se rencontrent pour céder la place à l'espérance définitive. Après avoir écouté la voix d'avertissement, l'invitation à la transformation intérieure et l'appel à la ferveur et à la vigilance, aujourd'hui Padre Pio nous conduit à l'acte le plus élevé, la réparation et la consécration totale de notre existence à Dieu.
Ce n'est pas un geste quelconque parmi tant d'autres, mais la réponse finale de l'âme qui a décidé de ne plus rester endormie, qui a compris le danger qui se cache dans la tiédeur, qui a senti le feu de l'esprit, réclamer un abandon complet. C'est un engagement qui réoriente le cours de la vie, qui scelle avec vigueur l'alliance entre Dieu et sa créature. Mais que signifie réparer? La réparation est ce geste d'amour qui émane d'un cœur contrit, cherchant à restaurer et à guérir ce que le péché et l'indifférence ont fragmenté. C'est la reconnaissance humble que nous avons failli à la fidélité, que nous avons laissé place à la tiédeur et à la distraction, et la ferme décision de corriger la route. Padre Pio nous enseigne que la réparation n'est pas seulement un mot, mais une attitude profonde qui transforme la prière en offrande, le repentir en action et la tristesse en espérance vivante. C'est de plus une lutte constante contre les courants qui enchaînent l'âme à la médiocrité spirituelle. Dans la Sainte Écriture, nous trouvons d'innombrables exemples de réparation et de consécration. David, après sa faute, ne se cache ni ne se justifie. Il crie avec douleur et humilité « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit ». Psaume 51, 10. Ce cri est celui que nous devons faire nôtre, maintes et maintes fois, jusqu'à ce que l'âme sente qu'elle renaît en grâce. Réparer, c'est essentiellement reconnaître que nous ne sommes pas les propriétaires absolus de notre vie, mais des administrateurs appelés à veiller sur le trésor de la foi avec amour et responsabilité. Lorsque nous permettons à la prière de perdre sa force, lorsque nous cédons à la commodité qui nous conduit à prier allongés, sans ferveur, nous laissons une brèche par où les ténèbres s'infiltrent. C'est pourquoi Padre Pio insiste sur l'urgence d'ériger cette barrière par des actes concrets de réparation, petite mortification, prière offerte pour la purification de l'âme et œuvre d'amour qui reflète la sincérité de notre abandon. Cependant, réparer ne suffit pas si ce n'est accompagné de la consécration, cet acte sublime par lequel nous remettons tout notre être sans réserve au Seigneur. Se consacrer, c'est sceller l'alliance avec Dieu, lui dire « Tu es mon tout, mon unique bien, ma raison d'exister ». Cette consécration est un acte de foi, d'espérance et de charité, un acte qui requiert courage et abandon total. Ce ne sont pas seulement des mots, mais un engagement profond qui transforme la vie entière. Padre Pio, inspiré par le Saint-Esprit, nous rappelle que la consécration est la réponse à l'appel à la conversion, le point culminant de la prière fervente et la clé qui ouvre les portes du ciel. En nous consacrant, nous nous engageons à vivre selon la volonté de Dieu, à lutter contre les tentations qui veulent endormir notre âme, à chercher la sainteté au milieu du monde. Mais comment réaliser cette consécration? Le premier est un acte sincère d'humilité. Reconnaître que sans Dieu, nous ne pouvons rien et que lui seul peut nous soutenir et nous fortifier. Reconnaître aussi nos faiblesses et nos péchés, non pour nous y enfoncer, mais pour nous relever avec sa grâce. Ensuite, il faut un acte de volonté libre et consciente. Dire oui à Dieu, lui confier notre corps, notre esprit, notre cœur et tous les espaces de notre vie. Enfin, accompagner cet acte d'une prière profonde, de gestes extérieurs qui manifestent cet abandon. S'agenouiller, incliner la tête, ouvrir les mains et d'une participation fréquente aux sacrements qui sont la nourriture et la forteresse de l'âme. Padre Pio nous invite également à confier notre consécration à la Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère. Elle est l'étoile qui guide dans la nuit obscure, la médiatrice de toutes les grâces et l'aide sûre sur le chemin de la sainteté. C'est pourquoi un acte de consécration complet inclut l'abandon filial à Marie, lui demandant de nous accompagner, de nous protéger et de nous enseigner à vivre selon la volonté de son Fils. Cet acte final n'est pas la fin, mais le commencement d'une vie nouvelle, une vie marquée par la fidélité, l'amour et la lutte constante contre tout ce qui voudrait éteindre le feu de notre foi. Padre Pio nous laisse cet ultime enseignement.
La prière avec ferveur, la conversion sincère, la réparation constante et la consécration totale forment le bouclier qui protège l'âme en temps de crise spirituelle. Il n'y a pas de place pour la tiédeur, il n'y a pas de temps pour le doute. Il ne reste que la décision ferme d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Pour sceller cet engagement, je t'invite à un acte de consécration et de réparation que tu peux prier avec une foi profonde, dans l'humilité et l'abandon total. Prière de consécration et de réparation dans le style de Padre Pio. Seigneur Jésus, Roi éternel et mon Sauveur, je reconnais avec humilité que j'ai souvent été faible et tiède dans ma prière. Je suis tombé dans la commodité qui éteint la ferveur et j'ai oublié la dignité qu'il y a à parler avec toi. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux réparer de tout mon cœur en t'offrant cette vie, mes actes, mes pensées et ma volonté. Je me consacre à toi corps et âme, renonçant à tout ce qui m'éloigne de ton amour et de ta sainte volonté. Je te remets mes jours et mes nuits, mes joies et mes souffrances, afin qu'ils soient un sacrifice agréable à tes yeux. Très sainte, Mère, Reine du ciel, je te confie cette consécration. Guide-moi, protège-moi et aide-moi à être fidèle jusqu'à la fin, afin que par ton intercession, je puisse toujours vivre dans la grâce et l'ardeur de la foi. Esprit Saint, lumière et feu divin, viens et renouvelle en moi le don de la prière, vivante et vraie, que je ne permette jamais à la tiédeur de s'emparer de mon âme. Seigneur, fortifie-moi pour vivre dans une vigilance et une ferveur constante, afin que je puisse résister aux tentations et grandir chaque jour en sainteté. Amen. Cet engagement que tu scelles aujourd'hui est un nouveau commencement. C'est la porte ouverte à une vie de prière profonde, de lutte et de victoire spirituelle. C'est le chemin sûr vers la paix de l'âme et la grâce divine. Padre Pio nous a légué cet avertissement et cet enseignement, mais le dernier pas dépend de toi. Ne reporte pas ta décision, ne laisse pas la tiédeur te voler la vie éternelle. Lève-toi, prie avec ferveur, répare avec amour, consacre-toi avec courage et vis comme un enfant bien-aimé de Dieu. Car c'est seulement ainsi, devant le jugement final, que tu pourras dire avec confiance « Me voici, Seigneur, fidèle jusqu'à la fin. Alléluia »